Bienvenue dans l'épisode 22 des aventures visuelles, le MSC World America. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pris cette route. Mais ce matin, c'est différent. Je sais ce qui m'attend et je repense à tout ce que j'ai déjà filmé autour de ce navire. C'est comme si chaque mètre que je parcours me ramenait à un souvenir précis. J'étais là dans la nuit quand il a quitté la forme pour la première fois. C'était le 8 avril 2024, aux alentours de 3h du matin. Le quai était calme, pas de bruit, pas de cris, juste les ordres murmurés à la radio. Il ne faisait pas encore de bruit, juste des mouvements, un lent glissement presque irréel. On aurait dit que le navire flottait entre deux mondes, celui du chantier et celui du large. Tout était maîtrisé. Les remorqueurs savaient exactement quoi faire, centimètre par centimètre. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était impressionnant. Ce genre d'image reste gravée, même si on ne les regarde pas souvent. Quand je conduis vers le port, c'est comme si elle se réactivait toute seule. Quelques semaines plus tard, même scène, mais à l'envers. Dans la nuit du mardi 20 août au mercredi 21 août 2024, il est revenu vers la forme C. Ce n'était pas un retour glorieux, pas de projecteur, pas de sifflet, c'était technique, précis. Les remorqueurs semblaient danser une chorégraphie qu'ils connaissaient par cœur, chaque mètre comptait. Et malgré l'heure, malgré la fatigue, tout était fluide. Moi, je savais que ce retour discret était une étape de plus, une manière de valider qu'il était prêt. Prêt pour la suite, prêt pour le large. Le départ en essai, mer, je m'en souviens comme d'un instant irréel. Le jeudi 13 février 2025, au cœur de la nuit, le navire s'est extrait lentement du quai. Ce n'était plus un prototype, ce n'était pas encore un paquebot en service, c'était un géant en équilibre, dans une transition fragile. La brume recouvrait tout, à peine quelques lumières, on distinguait des formes, des volumes, des ombres en mouvement. Il s'agissait de la seconde série d'essais, après une première campagne en décembre 2024, mais cette fois il y avait quelque chose de plus solennel, de plus déterminé. Ce que je voyais, ce n'était pas un spectacle, c'était une manœuvre lente, concentrée, presque intime. Et moi, là, à quelques mètres, je filmais un départ que peu verront. Un moment suspendu, un instant de bascule. Le 15 février, il est revenu avec la lumière, plus paisible, plus lent. Après plusieurs heures au large de Belle-Île-en-Mer au sud du Morbihan, il glissait à nouveau vers le port. Là-bas, en mer, il avait affronté ses ultimes tests, les derniers réglages, les dernières validations. À cet instant, j'ai hésité. Est-ce que je le reverrais partir encore une fois ? Ou était-ce la fin de l'aventure, celle que j'avais suivie nuit et jour ? Je l'ai filmé comme si c'était la dernière. Pas pour les images, pour la mémoire. Nous sommes le 27 mars 2025, il est 14h. Et moi je suis là, face à l'avant-port de Saint-Nazaire, ma caméra posée, prête, mais mes yeux fixés sur la mer. Le silence est encore là, suspendu, mais quelque chose commence à bouger. Les premiers remorqueurs Boluda quittent lentement leur quai, ils glissent, tranquilles, précis, comme des danseurs qui entrent en scène avant la première. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font depuis des années. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un départ comme les autres. Aujourd'hui, ils accompagnent un géant. Le MSC World America, dernier né de la flotte MSC Croisière. Et le dernier fleuron sorti des chantiers de l'Atlantique. Les portes de la forme C s'ouvrent, lentement, comme une respiration qui s'élargit après des mois de tension. Dans ce souffle, d'autres géants passent au loin dans l'estuaire. Un méthanier, un pétrolier, le ballet de l'industrie continue. Mais ici, à Saint-Nazaire, une histoire se termine, une autre commence. Les remorqueurs entrent dans la forme C, se positionnent, un devant, un derrière, et dans cette chorégraphie parfaite, les hommes se comprennent sans parler. Les amarres sont larguées, les câbles se détendent, le métal vibre, et puis
3 coups de corne de brume, grave, lent, comme un chant, comme un adieu. Le MSC World America commence à bouger. Il franchit lentement la forme, porté, guidé, accompagné. 333 mètres de long, 47 mètres de large, 68 de haut, 6850 passagers, 2142 membres d'équipage, 2760 cabines, une ville flottante, mais aussi un laboratoire de technologie. Il fonctionne au GNL, gaz naturel liquéfié, pour limiter les émissions polluantes. C'est le fleuron d'une génération nouvelle. Car qu'on l'aime ou pas, ce genre de navire, qu'on soit fasciné ou réservé face à sa démesure, on ne peut pas rester indifférent au travail qu'il incarne. Des milliers d'heures, des centaines de mains, des années de savoir-faire, soudeurs, électriciens, charpentiers, tuyauteurs, monteurs, mécaniciens, calorifugeurs, architectes, logisticiens ou encore ingénieurs, tous ont laissé quelque chose d'eux dans ce géant. Et ça, c'est respectable, c'est même admirable. C'est ce que Saint-Nazaire sait faire de plus grand. Je reste là, debout, dans mon dos, des Nazériens silencieux. Devant moi, un navire qui emporte un peu de chacun de nous. Il emporte le vent, le chantier, le sel, le savoir-faire. Et un peu de mes images, de mes heures passées à capter chaque détail, chaque bruit, chaque silence. Aujourd'hui, il prend la mer, demain, il prendra des souvenirs. Et dans 7 jours, il brillera sous le soleil de Miami. Mais pour moi, le plus beau baptême, c'était ici, à Saint-Nazaire, là où tout a commencé.